Bonjour encore. Je reviens là parce que, en fait, je veux parler d'un truc. J'ai été victime d'une arnaque. Et c'est ça que je veux parler avec vous aujourd'hui. Et franchement, c'est un message que je reçois qui semble provenir de l'opérateur MTN. Donc, ce sont des personnes qui m'écrivent. Donc, je vais lire et puis je vais vous faire passer ce message-là. Donc, ça vient. La personne manque. Donc, on a écrit ici 87. Donc c'est ça ici, ce message-ci que je suis en train de lire ici. Ce message ici. Vous voyez par exemple. Donc c'est 87 MTN. Wanda. MTN Wanda. Donc vous voyez par exemple que c'est de la frappe. Je vais vous faire passer ce qui est. Donc pour que deux personnes ne se fassent pas arnaquer à cause de ce genre d'arnaqueur. Je ne veux pas encourager les gens. Vous voyez par exemple, on souffre pour travailler de l'argent. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut venir nous les arracher comme ça. Donc, en utilisant les arnaques, ça ne peut pas passer. Et je fais ça pour attirer votre attention là-dessus. Que vous devez vous méfier. Vous devez faire attention avec l'argent qui semble très facile pour certains et qui passe le temps à chercher à arnaquer les autres. Donc, c'est de ça ce qu'il voulait partager avec vous. Donc, faites attention. Faites attention. Et partagez au maximum possible. C'est ça qu'on fait. Bon, en fait, observez, regardez ce numéro. Oui. Donc, en fait, je m'excuse. On revient là-dessus. Vous voyez, par exemple, c'est ça ici. Donc, attendez, je me retrouve. Je vais me retrouver. Je vais retrouver ce numéro-là. Voilà, c'est ça ici. Observez un peu. Donc, ça, c'est l'arnaque. Vous voyez ce que la personne écrit. Vous voyez, par exemple, vous lisez. Observez, par exemple, 87. Bravo. Donc, Wanda, bravo. Vous voyez par exemple, ça c'est de l'arnaque. Lisez vous-même ce qui est écrit. Vous savez que c'est purement de l'arnaque. Donc, lisez vous-même. Vous voyez par exemple ce qui est écrit là. Je précise bien, c'est de l'arnaque. Ces gars-ci sont de l'arnaque. Ils me disent que MTN me donne un bonus de 285 000 francs plus un Itel S15 pour plus d'informations que je dois contacter monsieur Pokam. Je précise bien que ça, Pokam Frank, le numéro qu'ils m'ont donné, ça c'est l'arnaque, je précise bien. Ça c'est l'arnaque. Vous voyez par exemple quand ils mettent ici là. Donc ça c'est certainement de l'arnaque. Donc moi je me dis que ça doit être de l'arnaque. Bon, si c'est que ce n'est pas de l'arnaque, vous me dites. Hein. Parce que moi je crois que ça doit être de l'arnaque ici. C'est pas que MTN c'est l'arnaque, mais je dis ceci que ceux-ci qui m'ont donné ce truc-là, ça va certainement être de l'arnaque. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment pertinent. Depuis un certain temps, on voit une vidéo, on voit des gens qui font un type de marketing sur Internet, une publicité. Et on a tendance à confondre ça avec de l'exotérisme ou par exemple avec des personnes qui font de l'occultisme ou du mysticisme. On ne comprend pas comment une personne peut prendre des millions et partager facilement comme ça, partager des millions comme ça à tout le monde, dans les bars et à des heures bizarres. Est-ce que c'est une stratégie marketing? Ou bien, est-ce que par exemple, ce sont des pratiques occultes? Ou encore, est-ce que chaque fois qu'on fait des choses comme ça, il y a quelque chose de mal caché derrière? C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Job Camden, du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Donc je fais des vidéos, je vous explique comment entreprendre, je vous montre comment avoir votre premier argent pour pouvoir faire dans l'entrepreneuriat, comment avoir le capital pour pouvoir vous lancer. Je vous aide aussi en corrigeant les exercices de mathématiques, de physique, de chimie et de biochimie, que ce soit du niveau 1 au niveau 3. À l'université, bon, pour la biochimie, la chimie, on peut aller jusqu'au niveau 4, niveau 5. Et je voulais préciser que ici par exemple, je voudrais attirer votre attention, c'est que il y a des stratégies marketing qui sont, comme on peut dire, virales. Il y a de cela quelques, je crois que c'est une année ou 2 années comme ça. Il y a une rumeur qui courait, qui avait dans une entreprise de la place, dans un supermarché, dans un ensemble de supermarchés, qui avait une femme qui possédait 3 milliards dans un supermarché de la place et qui se promenait. Et chaque fois que vous vous trouvez dans le supermarché,
elle vous partage cet argent-là, elle vous donne votre pain, elle vous demande de choisir ce que vous voulez. Et vous prenez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez prendre. Tout ce que vous pouvez prendre à l'intérieur du supermarché, vous prenez seulement, peu importe le prix. Et c'est comme ça qu'il y a eu une ruée vers ce supermarché-là. Et vous vous souvenez du supermarché, c'était le supermarché DOV. Je suis en train de dire tantôt que et ce marketing-là, ça a marché, ça a fait connaître la marque, ça a fait connaître l'entreprise DOV. Ça dit Dove. C'est comme ça que Dove, c'était une grande publicité de Dove. Et il y a une fille qui est arrivée sur les réseaux sociaux et qui se nomme Coqueuse de Diamant, qui se prénomme, bien se nomme Coqueuse de Diamant. Personnellement, je ne cherche pas à savoir d'où vient son argent. Je ne cherche pas à savoir comment elle est, si elle a hérité ou bien si elle a des entreprises et tout ça. Mais moi, je vois plutôt derrière ça une stratégie marketing. Publicitaire, une stratégie, une très bonne stratégie de publicité et de marketing. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu, l'essentiel dans un premier temps, c'est de se faire connaître. Elle a créé une chaîne, je crois sur le 28, une chaîne, en train de dire tantôt que elle a commencé à faire de la publicité, à faire, par exemple, elle a créé une chaîne TikTok le 28 février 2023. Et avec sa chaîne TikTok, elle avait 100, l'autre jour quand j'ai regardé sa chaîne TikTok, elle était à 136 000 abonnés sur sa chaîne TikTok. En quelques jours. En quelques jours. Imaginez cette tollée-là. Elle pose les actes très souvent, des actes qui sont filmés. Et elle est toujours constamment, elle compte de l'argent. Elle montre que constamment, elle a de l'argent. En fait, vous devez savoir que derrière ça, c'est une puissante stratégie marketing. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à savoir, j'ai bien dit, d'où vient son argent. Je ne cherche pas à savoir, mais je vois derrière ça une stratégie marketing. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, elle est connue. Aujourd'hui, si elle dit, imaginez un peu un instant, que si elle dit maintenant que je vais écrire un livre dans lequel je vais vous donner l'origine de ma fortune. Avec 136 000 abonnés, on peut compter au moins 50 000 personnes qui vont acheter son livre. Donc rien que ça peut la rendre multimillionnaire. Et pourquoi pas même milliardaire, c'est possible. Donc vous devez savoir que derrière chaque acte qu'un entrepreneur pose, il y a une stratégie. Il y a une chose qu'on vise, il y a une chose qu'on recherche. Les actes ne sont pas posés de façon gratuite ou fortuite. Elle, par exemple, elle est partie chez la mère de Cooper, de Madame Cooper. Elle a donné 1 million à l'enfant de Madame Cooper. Et les gens ont vu, les gens se sont mis. Elle veut montrer qu'elle ne donne pas son argent à n'importe qui. Il y a beaucoup, par exemple, dans la stratégie, beaucoup de personnes qui ont dit certainement qu'ils ont reçu 200 000, 300 000, 500 000. Elle peut donner. Elle peut choisir de sacrifier 10 millions pour faire sa publicité. Au lieu d'aller voir les chaînes de télévision, au lieu d'aller voir, par exemple, des influenceurs, des grands influenceurs, elle-même, elle peut utiliser une stratégie marketing pour avoir elle-même de la renommée et d'avoir une influence sur les gens. Et aujourd'hui, vous voyez, par exemple, elle est en train de devenir une influenceuse. Elle influence le comportement des gens, elle influence la façon de penser des gens. Il y a des personnes qui me disent que ce n'est pas une influenceuse. Qu'est-ce qu'une influenceuse? C'est une personne qui est capable de modifier la vision des gens, de modifier la façon de penser, de modifier les habitudes des gens, le comportement des gens. C'est vrai, vous allez dire qu'à partir, n'est-ce pas, de ses publications, mais elle publie. Je crois bien qu'elle publie. On ne peut pas nier cela. Même si on ne l'aime pas, on ne peut pas nier le fait qu'elle publie. Et que c'est grâce à ces publications qu'on voit les différents dons qu'elle fait. Et qu'on voit, par exemple, qu'elle a bien de l'argent. Et qu'elle est en train de le distribuer à des gens. Et vous allez observer qu'elle ne partage pas n'importe comment, n'importe où. Elle n'est pas venue à la poste centrale à Yaoundé pour se mettre à distribuer de l'argent. Elle n'est pas allée au quartier Mokolo pour se mettre à distribuer de l'argent. Elle n'est pas allée dans les orphelinats distribuer de l'argent. Elle donne de façon précise. Elle ne partage pas n'importe comment. Donc, personnellement, je voudrais apprécier, je voudrais que vous appreniez à faire la lecture, par exemple, des stratégies marketing, de voir qu'est-ce que les gens cachent derrière. Vous voyez, par exemple, elle peut créer maintenant une chaîne YouTube, elle peut créer les pages Facebook. Avec sa page, par exemple, TikTok, elle peut aller très loin. Imaginez un peu les marques qu'elle vend de l'huile, qu'elle vend des mèches, qu'elle vend, par exemple, des ongles. Qu'elle soit là, par exemple, qu'elle ait une entreprise. C'est une publicité qui n'a pas de nom. C'est une publicité hors pair qu'elle est en train de faire. C'est une très grande stratégie marketing. Donc, personnellement, je voulais tirer un coup de chapeau à cette dame-là. Et personnellement, je ne peux que l'encourager si, par exemple, c'est une stratégie marketing.
C'est une stratégie, par exemple, qu'elle utilise pour promouvoir son entreprise. C'est une stratégie qu'elle utilise pour mettre en avant son entreprise. Qu'elle va utiliser certainement prochainement dans les jours à venir pour mettre en avant, pour rendre visible ses produits. Donc je ne peux que lui dire chapeau, chapeau madame. Donc ce n'est pas de la talakou que je fais. Parce que ici, personnellement, je regarde le côté scientifique de la procédure, de la stratégie utilisée. Personnellement, j'admire franchement cette stratégie-là. Parce qu'au fond, elle sera en un temps record, en un temps très court, très visible. Or, si elle avait utilisé d'autres moyens, je ne pense pas qu'elle serait visible comme ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde va parler et ça va encore se parler. On va encore en parler dans les mois qui suivent. Dans les jours qui suivent, ça que chaque fois qu'elle va sortir une vidéo. Et actuellement, les gens ont soif de l'écouter, les gens ont soif de l'entendre. Elle a attiré l'attention sur elle. Franchement, je dis encore big up, je dis encore chapeau à vous, madame. Vous avez utilisé une très bonne stratégie. Et je ne peux que admirer cela, je ne peux que vous encourager à aller de l'avant. Je ne peux que vous encourager à faire plus. Si vous avez par exemple des articles que vous vendez certainement, vous aurez à vendre. Les gens vous écoutent à travers le monde. Les gens vous observent. Les gens vous regardent. Personnellement, je ne connais pas des personnes. Si ce sont les gens des loges, comme certains pensaient, les personnes qui sont dans les loges savent qu'ils ont une souffrance. Obtenir de l'argent, il a fallu qu'ils souffrent. Et ils ne peuvent pas partager cet argent n'importe comment. On ne partage pas l'argent comme ça. Sauf si on est dans, par exemple, des groupes de sorcellerie ou bien dans les groupes de trucs où on vous donne des conditions de partager l'argent, de distribuer l'argent. Ce n'est que comme ça. Mais je ne crois pas que ce soit son cas. Je ne pense pas trop que ce soit son cas. Que ce soit son cas parce que elle ne partage pas l'argent n'importe comment. Quand on a une douleur, quand on a une souffrance, à travers de l'argent, on ne distribue pas cet argent-là n'importe comment. L'argent est distribué de façon orientée. Il y a derrière ça peut-être une stratégie marketing. Il y a derrière ça des articles qu'on veut vendre. Il y a derrière ça, par exemple, des objets qu'on veut vendre, des expertises qu'on veut vendre. Parce que l'on devient visible, on veut rayonner. On veut rayonner. Donc personnellement, dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition à Yaoundé au Cameroun. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Bientôt, nous allons commencer avec les chants. Je vais commencer à vous montrer les vidéos sur les chants d'ici quelques jours. Et après ça, on va aller visiter nos ruches sur Bon Jacep. On ira visiter nos ruches. On a placé des Yoma 32 ruches du côté de l'ouest Cameroun. On ira aussi rendre visite à nos ruches pour voir si ces ruches ont été colonisées. Et comment, par exemple, si par exemple il y a déjà du miel dedans, qu'on puisse bien voir. On va voir. Parce que c'est possible. Actuellement, c'est la période, nous sommes en saison apicole. Donc, à l'heure actuelle, il peut déjà avoir du miel dans nos ruches. Et de l'autre côté, nous allons aussi aller, je vais personnellement aller de l'autre côté, lancer les champs. Donc, abonnez-vous, partagez. On se voit prochainement. Merci.